Coucou ma belle âme, comme je te le disais, mais de façon brève lors de la dernière pleine lune, le plus grand événement de la période actuelle est le transit d'Uranus en Gémeaux. Il y restera 7 ans jusqu'en 2033 avec quelques rétrogradations. Pour cette raison, je reviens ici plus en détail sur les énergies de la combinaison Uranus-Gémeaux et sur ce qu'elles vont nous apporter de bon et de moins bon dans les années à venir. Dans la mythologie grecque, Uranus est l'une des toutes premières divinités. Il incarne le ciel, le dôme étoilé qui recouvre la terre. Il s'unit à Gaïa, donnant naissance à toute une lignée de dieux, mais il devient possessif et dominateur et fait enfermer ses enfants dans le ventre de Gaïa. Un seul se rebelle, Chronos, le titan du temps. Il châtre son père et de cette blessure naissent les déesses vengeresses, les géantes, les nymphes d'Éphrène et surtout Aphrodite, déesse de l'amour. En astrologie, la planète Uranus garde ce mythe fondateur de rébellion et de libération. Elle brise l'ancien, elle fait éclater les structures figées, elle accélère le changement, elle éveille la conscience supérieure, les intuitions, le besoin de s'émanciper. Elle est assimilée aux révoltes, aux révolutions, aux changements soudains, inattendus, radicaux. C'est une planète lente, elle fait le tour du zodiaque en 84 ans environ. Quand Uranus entre dans un signe, il remue, déstabilise, innove dans les domaines reliés à ce signe. Il était précédemment dans le signe du Taureau, de 2018 à 2025 exactement, avec qui il ne s'entend pas du tout. Pendant ces 7 années, nous avons connu le Covid, une crise énergétique, la guerre en Ukraine. Son arrivée en Gémeaux, signe dans lequel il ne se sent ni bien ni pas bien, pourrait bien venir activer des révolutions dans les technologies de communication, des mutations dans l'éducation, les apprentissages et les langues. On pourrait voir se développer l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, les interfaces cerveau-machine, ainsi que de nouveaux modes de déplacement et de téléportation de l'information. On pourrait assister à une accélération mentale, voire à des cerveaux hyper connectés. Le signe du Gémeaux est un signe d'air mutable. Il est le symbole de la communication, quel que soit le support, écrit, oral, artistique. On l'associe aussi aux échanges, aux apprentissages, au transport, aux médias, aux jeunes, à la curiosité. Il aime le changement et la diversité. Il représente les petits déplacements. Contrairement au Taureau, qui est un signe de terre plutôt lié à la matière, au corps, à l'argent, aux ressources, à la nature, au confort, et dans lequel Uranus est venu surtout transformer notre rapport à la sécurité matérielle, a apporté une révolution autour de la nourriture, de l'agriculture, de la finance, avec l'émergence des crypto-monnaies, de la monnaie numérique, ainsi qu'un effondrement bancaire, a été témoin de crises écologiques, d'une nouvelle façon de consommer et d'un éveil de la conscience autour du rapport au corps et à la nature. Dans le Gémeaux, il faudra surtout s'attendre à une transformation de la communication avec une montée en puissance de l'IA, une transformation des apprentissages qui ne se fera plus de prof à élève, mais en réseau avec des partages ou de l'auto-formation, avec également de plus en plus de nouvelles formes de savoir, comme le savoir intuitif, ésotérique. Les générations à venir réclameront une pédagogie plus active et plus créative. Et il faudra aussi s'attendre à une révolution dans les transports, peut-être par la banalisation des voitures autonomes par exemple. Nous allons également devoir faire preuve de beaucoup de discernement face à la désinformation et aux fake news qui ne vont cesser de grimper en flèche. Des nouveaux codes de vérité pourront être instaurés qui viendront fausser l'information qui sera un outil de pouvoir. Nous pourrions aussi avoir à faire face à des rébellions prenant naissance au sein de la jeunesse
qui pourraient jouer un rôle clé dans des mouvements de contestation. Le risque pour notre société serait de nous retrouver tellement connectés technologiquement que nous en viendrions à nous déconnecter de nous-mêmes, d'être tellement surstimulés mentalement que l'on pourrait voir une prolifération des troubles anxieux, des troubles de l'attention, de dépression, de burn-out, étant avertis à nous d'être vigilants. Sur un plan plus individuel, si tu as dans ton thème natal, ma belle âme, des planètes, ton ascendant ou ton milieu du ciel en Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, ou si Mercure est fortement représenté dans ton thème, tu pourrais ressentir une envie de changer radicalement de mode de pensée, un besoin d'autonomie intellectuelle ou de couper avec les idées reçues. Il pourra y avoir des ruptures ou des tensions dans tes relations fraternelles, sociales ou avec ton voisinage. Tu pourrais bien aussi changer tes habitudes de travail ou tes déplacements, par exemple devenir nomade et faire du télétravail. Il y aura aussi de fortes probabilités que tu fasses des sauts quantiques dans ta façon de penser par un éveil soudain, par un réveil de ton intuition cérébrale. Maintenant, sur le plan karmique, Uranus en Gémeaux va nous proposer de libérer nos mémoires liées au mental, comme par exemple des serments de silence, des manipulations mentales subies, des blessures suite à des paroles entendues. Et il nous proposera aussi de sortir de la dualité, de dépasser les schémas vrais, faux, bons, mauvais, etc., en développant une conscience plus unifiée. Il nous invitera à guérir des expériences passées où la parole a été déformée, jugée ou étouffée. Il va nous demander d'aller explorer des incarnations passées en lien avec l'enseignement, le savoir et la communication, et de réparer notre rapport à la vérité personnelle en assumant une pensée libre, mobile et détachée des dogmes. Le transit d'Uranus en Gémeaux va donc impulser une mutation profonde de notre rapport au savoir, à l'information et à la parole. Nous entrons dans une ère où penser autrement, parler différemment, apprendre et enseigner librement sera un enjeu de libération. Ces 7 années seront déstabilisantes mais fécondes. Et chacun et chacune, nous serons amenés à redéfinir notre vérité intérieure, à faire le tri entre le brouhaha extérieur et la voix juste qui émerge au fond de nous. Pour accompagner l'entrée d'Uranus en Gémeaux, je publierai prochainement une méditation guidée pour t'aider à libérer ton mental, à accueillir de nouvelles idées et à t'ouvrir à une parole authentique. Je vous dis donc à tout bientôt. Cette chaîne étant surtout ta chaîne, n'hésite pas à mettre tes impressions, tes ressentis, tes questions ou simplement un coucou dans l'espace commentaire. Je t'embrasse et t'envoie plein de lumière et d'amour, ma belle âme.